Aujourd'hui, je vais tenter de manger comme Sammy de Scooby-Doo pendant 24 heures. On va manger déjeuner, dîner, souper comme Sammy, comme par exemple toutes sortes de sandwichs particuliers, des Scooby Snacks, une tarte bizarre. Souhaitez-moi bonne chance, probablement dans les challenges de personnages fictifs les plus difficiles de la chaîne. Puis j'ai fait Homer Simpson. Pour bien commencer la journée, on va se faire un bon sandwich bien goûteux, rempli de délicieux nutriments. On aperçoit dans l'extrait Sammy qui fait un délicieux sandwich au ballonné, également appelé viande de Bologne, avec des petits bonbons dans ce style-là. Il y a également énormément de moutarde et il partage un sandwich avec son amie Vera, la bonne vieille Vera. Elle est gourmande, elle avec. Après avoir assemblé et mangé le sandwich, il y a également une deuxième étape au déjeuner de Sammy. Donc on va commencer avec une couche de moutarde jaune américaine bien généreuse. Il faut que ça coule partout. Je vais faire 2 sandwichs en même temps, évidemment, parce qu'on va le partager en bonne compagnie. N'est-ce pas, Carl? Ça te tente? J'ai hâte. Après ça, on va mettre 2 tranches de ballonné. C'est une viande qui est quand même pas mal consommée ici au Québec, mais que je trouve qui est extrêmement cursed. C'est vraiment comme une saucisse hot dog géante tranchée. Ça a la même texture, ça a la même odeur et un petit peu le même goût. On va mettre des bonbons comme ça. Je vais alterner entre un bleu et un rouge. Ça va être plus varié, plus beau. Hein? Pas pire? Pas pire? On dirait que c'est naturel pour moi de faire ça. Dans ma vie, on m'a souvent comparé comme un genre de Shaggy parce que j'ai les cheveux longs, j'ai un peu le même style que lui, j'ai la petite barbichette, je suis extrêmement gourmand, j'aime les mélanges bizarres. Donc en vrai, la comparaison est quand même très bonne. On remet une couche de moutarde bien généreuse sur le dessus. Oh là 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 là. La dernière tranche de pain. On écrase pour que la moutarde dépasse un peu. Voici le sandwich aux bonbons de Sammy dans Scooby-Doo. Je suis très satisfait du résultat. Est-ce que vous pensez que ça va être bon? Toi, tu penses que ça va être bon? Non, je pense que ça va pas être génial. Je l'essaye, ça part. Ah! Je suis pas capable de croquer vraiment. Le problème, c'est pas le goût, c'est les textures. Le pain blanc comme ça, c'est extrêmement moelleux et mou, vous le voyez, il y a mes traces de doigts dessus. Le ballonné aussi, c'est mou. Et les bonbons ont vraiment une texture vraiment dure, de réglisse, tu dois croquer, mâcher beaucoup. Mais sinon, le goût, pas si pire. Ça se mange, mais je pense pas que c'est la plus grande réussite gastronomique de Sammy. Avec un autre type de bonbon, ça aurait été meilleur, quelque chose d'un peu plus facile à mâcher. Des gummy bears à la limite, pourquoi pas. Malgré tout, moutarde bonbon, ça fonctionne. Le ballonné, on le sent à peine. C'est surtout la moutarde qu'on sent. Mais comme Sammy le dit si bien, un bon snack, il faut absolument le partager. Ça sent tes cheveux, hein? T'en as un peu d'en face. Faut pas que tu perdes tes lunettes non plus. C'est très rigolo comme sandwich. La texture est très ferme des bonbons. Et j'ai l'impression de manger des crayons de cire. Oui, c'est vrai. Ça a aucun crise de bon sens. C'est absurde. J'adore ça. Mais, j'ai dit tantôt que beaucoup de gens te comparaient à Sammy, moi Scooby-Doo. Moi, tout le monde, quand je te jeune, me comparait à Velma. Ouais. Je peux comprendre. Il y a vraiment quelque chose dans l'énergie que tu dégages. Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, quand le monde me dit souvent, il me semble que t'as l'air d'une grande femme avec des lunettes, là. Ben là, je le vois aujourd'hui, là. C'est vrai que tu y ressembles. Ouais. Tu sais, faut que je fasse perdre mes lunettes à m'amener. Je fais, oh non, Scooby. Dans une scène du cartoon de Scooby-Doo, on aperçoit Scooby et Sammy qui essayent de manger des brioches à la cannelle en pleine apesanteur. Des brioches à la cannelle volantes. Donc j'en ai profité pour me procurer parmi les meilleures brioches à la cannelle de la ville. Regardez-moi ça comme ça a l'air exceptionnel. On va essayer de s'enclencher une ou deux, puis de tout simplement passer un excellent moment parce que ça va être définitivement meilleur qu'un sandwich au Crayola. Oh! C'est lourd, c'est humide, c'est lustré, c'est rempli de crémage, il y a un petit crumble sur le dessus. Ça sent la cannelle à plein nez. Faut que j'en profite parce que ça risque d'être une des seules bonnes choses de cette vidéo. Oh my god, c'est bon. Je trouve que c'est difficile de trouver d'excellentes brioches à la cannelle. Souvent, c'est un petit peu trop industriel, un petit peu trop sec. Là, c'est une brioche à la cannelle de top qualité, moelleuse, un bon goût de cannelle, avec un glaçage légèrement fromagé. Le petit crumble rajoute de la texture. J'ai envie de le mettre au complet dans ma bouche et de le dérouler avec ma langue. Je pense que c'est la meilleure brioche à la cannelle que j'ai mangée de ma vie. Et j'ose imaginer la manger en apesanteur. Imagine, tu flottes, puis... Prends-toi une bonne brioche, parce que les bonnes affaires, ça se partage entre amis.
C'est comme si on avait pris 4-5 brioches qu'on a compactées dans une seule. Vraiment. Je pense que c'est la meilleure brioche que j'ai mangée. Ça s'appelle Bernice à Montréal, si jamais vous voulez manger ça vous aussi. Par contre, à une seule condition. Perruque, lunettes, col roulé orange. Sinon, vous pouvez pas rentrer dans la pâtisserie. Manger comme un personnage de cartoon, je vous le recommande pas du tout. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de manger grâce à HelloFresh. En ce moment, HelloFresh vous offre une petite surprise pour vous garder motivé chaque semaine, comme une burrata, des madeleines, de la charcuterie, des desserts, du jus frais et j'en passe. Tant que vous êtes abonné, vous allez recevoir un cadeau à chaque semaine et vous allez pouvoir le changer d'une semaine à l'autre. Et en plus, votre première box est à moins de 3 € par portion. Un méchant bon deal, ça. C'est la rentrée, tout le monde est extrêmement occupé et malgré tout, il faut réussir à bien manger. C'est pas le temps de se compliquer la vie, passer des heures à se creuser la tête, sprinter pour faire les courses, c'est stressant. Tu finis avec beaucoup trop d'ingrédients que tu gaspilles et tu finis par aller quand même au restaurant. Personnellement, cette semaine, j'ai reçu en cadeau les gyoza au poulet. Très hâte de manger ça, ça a l'air appétissant. Et comme recette, je me suis cuisiné le magnifique saumon glacé au miso et au miel avec riz au sésame et légumes sautés. Ça m'a pris seulement 25 minutes, c'est une recette saine, équilibrée, avec des ingrédients de superbe qualité. Pas mal mieux que le sandwich au bonbon moutarde de Samy. Pour profiter de cette offre alléchante, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou cliquer sur le lien dans la description avec le code GURKIRENTRÉ. Choisissez vos recettes, vos portions et surtout votre surprise pour la première semaine. Comme ça, la bonne croustade aux pommes de HelloFresh, pas méchant. Dépêchez-vous, c'est une offre de rentrée, donc c'est maintenant ou jamais. Pour le dîner, j'avais vraiment envie de faire le repas le plus emblématique de tout l'univers Scooby-Doo. Une recette inspirée de la saison 1 de 1969, le Super Shaggy Sandwich. On associe souvent Samy à d'énormes sandwichs et c'est dans cet épisode-là que tout a commencé. Voici les ingrédients qu'on retrouve dans le Super Shaggy Sandwich. Des sardines, on a du jambon, du fromage, beaucoup de pain parce que c'est un double triple decker, ce qui veut dire que c'est un sandwich à 6 étages. On a également du ketchup, de la moutarde, de la tartinade de guimauve. Évidemment, il faut une petite olive et du fudge au chocolat. Samy aime vraiment beaucoup combiner le sucré-salé. Moi, un peu moins. Mais bon, ça fait partie du défi, hein? J'ai déjà mangé un bol de clous de girofle. D'après moi, je suis capable. J'ai mon plan de travail qui est en position, les tranches de pain à égalité. J'ai l'impression de travailler chez Subway. Et vous voulez quel pain? Ail fines herbes? Oui. 6 pouces, 12 pouces? 12. Sauce sud-ouest? Yes. Grillé au four? Oui. Biscuit trio ou chip? Biscuit. Macadam, bonjour? Macadam, bonjour. On va commencer par mettre la couche de guimauve sur chaque tranche de pain. Je vous préviens d'avance, ne reproduisez pas ce sandwich chez vous parce que c'est beaucoup de nourriture et c'est potentiellement pas du tout bon. De mon côté, je suis chanceux, il y a Carl qui est là. Donc, on va même pas jeter une miette. Ouais, c'est moi la poubelle. On passe à la prochaine étape, le sirop au chocolat. Pour l'instant, ça a l'air délicieux parce que c'est deux ingrédients sucrés ensemble. C'est une combinaison gagnante. Il n'y a pas encore de sardines. Il n'y a pas encore de ketchup. Quoi de neuf, Scooby-Doo? On va résoudre ce mystère. Maintenant, j'ajoute du ketchup. C'est là que ça se gâte. Ah, maintenant, on ajoute la moutarde. Au moins, il va y avoir de toutes les couleurs. Vous voyez à quel point je m'applique dans l'application des sauces. T'aurais pas ça chez Subway. Du bon fromage orange dans notre sandwich. À 6 étages, ça va être bon. Pendant que j'étends la salade sur toutes les tranches, c'est le moment du commentaire de la semaine. Le commentaire vient de Félix25Ease. C'est qui le Néandertal tatoué? Par processus d'élimination, je n'ai pas de tatouage. Alexis n'a pas de tatouage. Donc, je pense que c'est toi, Carl, le Néandertal tatoué. Comment tu te sens? Très fier d'être, de représenter la communauté Néandertal sur YouTube. Ça me fait chaud au cœur qu'on le remarque enfin. Tout simplement, Ouga Bouga. Par-dessus la salade, on rajoute une tranche de jambon. Le Super Shaggy Sandwich sans sardines, c'est un peu comme Scooby-Doo sans Scooby-Doo. Ça ne fonctionne pas, donc on va ajouter des sardines. Il y a encore les os, il y a encore les colonnes vertébrales. C'est là que ça se gâte réellement tant qu'à moi. Ça sent vraiment pas bon. Tous les ingrédients sont présents. C'est l'heure de l'assemblage de notre Super Shaggy Sandwich. Ça va être un défi de garder ça debout. J'ai visiblement fait un étage de trop. On va juste couronner le tout avec un pain blanc, comme ça pour finir. La touche finale, l'olive sur le dessus. Oh là là! Voici mon dîner, le fameux Super Shaggy Sandwich. Quand même très photogénique. J'avais beaucoup de plaisir à assembler ce sandwich, mais je sens que le plaisir va disparaître puisque c'est le moment d'y goûter. Bon appétit!
Ah, c'est terrible. Hey man, c'est rare ça m'arrive, mais juste te regarder manger, ça me lève le cœur. Ouais, je peux comprendre, c'est vraiment difficile. Le pain du haut est extrêmement mouillé et ramolli, le pain du bas aussi, mais les pains du milieu ont survécu. Mais le problème, c'est que le goût de pain est beaucoup trop puissant. Ça laisse pas de place aux ingrédients complexes et aux combos de sucré-salé fièrement orchestrés. C'est agréable à tenir en main, j'ai l'impression d'avoir un petit bébé de gluten entre les doigts. Si je devais vraiment diviser chaque ingrédient en pourcentage, ce serait 60% pain, 20% sardines, 18% chocolat et le reste, 2%. J'aurais gravement besoin d'un Scooby Snack, je pense. C'est définitivement plus difficile que la vidéo avec Homer Simpson. T'es sûr que tu veux pas goûter? Certain. Ah non, on veut. Je verrai si seulement Scooby-Doo était là. What the fuck, Scooby-Doo? Goûte! Quand on pense à collation, on pense à quoi? Des Rice Krispies, des bâtons, de la compote, un paquet de smoke, un rond à manger. Il fallait absolument qu'on tente de reproduire les Scooby Snacks. C'est l'item alimentaire le plus connu de Scooby-Doo. Il y en a tout le temps dans tous les épisodes. C'est des biscuits que Scooby-Doo mange et ça lui donne des compétences spéciales. C'est également une monnaie d'échange que ses amis utilisent pour exploiter Scooby-Doo. Quand on y pense, c'est malsain. J'ai épluché les forums de Scooby-Doo sur Reddit et j'ai fini par trouver une recette qui vient d'un certain livre de recettes sombres officiel des Scooby Snacks. L'image est pixelisé, flou, ça a l'air un peu douteux, mais j'ai décidé d'acheter littéralement tous les ingrédients nécessaires et de suivre la recette à la lettre pour voir à quoi ressemblent les véritables Scooby Snacks. Normalement, c'est censé être des biscuits pour chiens, mais moi je suis pas un chien. Il nous faut de la farine, des flocons d'avoine, des œufs, de la poudre de cacao, du sucre, pas mal de beurre, du lait et de l'essence de vanille ainsi que de l'essence d'amande. J'ajoute la farine dans un grand bol, le sucre et le cacao, les flocons d'avoine, le lait, les différents extraits botaniques, les œufs. Je vais commencer par mélanger un petit coup. J'ajoute le beurre. J'ai un mauvais pressentiment, je sens que ça va mal tourner tout ça. Ouais, ça ne fonctionne pas très bien, là. Je pense que le beurre est un peu trop ferme. Je vais le faire fondre. Bon, normalement, ça va mieux aller, là. Ça commence à ressembler à de la terre, donc j'imagine que ça fonctionne. On a notre mélange, donc je farine légèrement notre plan de travail et on va commencer à jouer avec la pâte et former des biscuits. Avec un emporte-pièce improvisé, je forme des ronds pour avoir des bons biscuits plutôt bien faits qui ressemblent à la version du dessin animé. Avec ça, on a de quoi soudoyer Scooby-Doo pendant longtemps. Ça s'en va au four à 350 degrés pendant 8 minutes, c'est très précis. Je viens de sortir les Scooby Snacks du four et c'est à ça que ça ressemble. Des biscuits circulaires, bruns, avec des motons d'avoine. Ça sonnait full comme Infoman, ça. Oui, Avoue, hein? vraiment, genre René Dufort. C'est pas les biscuits les plus décadents ni les plus appétissants, mais ça a l'air quand même bon. Je regardais l'émission quand j'étais jeune, puis je me disais, je me demande à quoi ça ressemble. C'est le moment, finalement, d'y goûter. Ça va faire bon. Au début, j'étais content. Parce que c'était quand même moelleux, chocolaté. Et ensuite, la sécheresse du désert du Sahara m'a envahi. Du sable matérialisé en galettes. On sent surtout l'amande, le cacao et un léger goût sucré. Je pense que ce serait des bons biscuits à tremper dans un grand verre de lait ou à tremper dans du pudding. Oh ouais. Scooby-Dooby-Doo! En fait, plus je le mange, je réalise que c'est un peu comme un sablé. C'est vraiment pas très sucré. C'est quand même équilibré, c'est délicat. Vera? Oui? Tu veux... Je pensais pas que t'allais répondre. Bien goûté. Seigneur. Pas mauvais, mais... C'est sec, là, les biscuits aux cendres de grand-père. Il faudrait peut-être juste comme retravailler la recette pour que ce soit un peu moins sec. En fait, tu rajoutes des pépites de chocolat, c'est déjà mieux. Mine de rien, on niaise, mais je pense que j'en ai mangé 3-4. Oui, non, je dis pas, c'est pas mauvais, mais tu sais, c'est pas assez pour soudoyer quelqu'un pour aller chasser un fantôme, tu sais. Non, je suis bien d'accord avec toi. C'est juste la preuve que Scooby-Doo, ben, c'est une victime de maltraitance animale.
c'est pas mangeable. Mes organes internes commencent à souffrir, mais c'est l'heure du souper. La recette qu'on va tester est inspirée de cet extrait où Daphné a inventé le plat surnommé le Shaggy Snack. Il s'agit d'un pâté / tarte avec un épais mélange de chocolat, des cerises, des pepperonis, des anchois, le tout recouvert d'une pâte à pizza. Quand Samy aperçoit cette création, il a l'eau à la bouche et a tout de suite envie d'y goûter. Donc on va tester ça, voir si c'est vraiment bon. Pour remplacer la sauce épaisse au chocolat, j'ai décidé de créer un petit pudding au chocolat. On va voir si ça fait le travail. J'ai la pâte à tarte, la pâte à pizza, des anchois en masse, du petit pepperoni et des cerises. J'ai comme des flashbacks aux vidéos recettes Cursed. Je vais commencer par remplir la croûte de tarte du mélange de pudding, qui est vraiment la base de cette recette. Pour l'instant, ça a l'air délicieux. J'adore ce que je fais. Ensuite, on va mettre quelques cerises dans le mélange. Ça aussi, ça a l'air délicieux pour l'instant. J'adore ce que je fais encore une fois. On ajoute des anchois. On va en mettre généreusement. Est-ce que Vera va vouloir goûter à ça cette fois-ci? On verra. On ajoute les magnifiques pepperonis, légèrement épicés. Il reste plus qu'à ajouter notre croûte de pizza. Comment ça s'ouvre déjà ça? Nice! Un bon rouleau de pizza Pillsbury, là. Y a rien de mieux. On va mettre avec délicatesse la pâte à pizza sur le dessus. On vient rouler les bords. Puis je pense qu'on peut faire des petites incisions, hein. C'est ça qu'ils font les grands-mamans. Hey! Ma grand-mère serait fière de mon petit pâté. On badigeonne le tout d'un peu d'huile d'olive pour donner une dorure à notre belle tarte au pudding. C'est magnifique. On enfourne ça pendant environ 10 minutes à 400 degrés Fahrenheit. Ça sort du four, c'est doré sur les côtés, ça a l'air quand même délicieux. Quand tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est appétissant. Faisons un petit test de croustillance. Hey, j'aime ce que j'entends, hein? Ça me fait une belle pointe. Ouais, c'est effectivement Gooey Louie. Ah! Hey, ça, c'est littéralement la tarte au caca, là. Je m'excuse, là. La croûte du fond, qui était la croûte de la base de la tarte, a pas vraiment cuit, c'est semi-cuit. Par contre, la pâte à pizza sur le dessus a bel et bien cuit. Je m'apprête à insérer le Shaggy Snack dans ma Shaggy bouche. Bon appétit. Petit côté salade César. Vous allez me trouver complètement fou. Je vais perdre toute ma crédibilité à vie par rapport à la bouffe. Je trouve pas ça mauvais. Il y a un léger arrière-goût d'huile d'olive rôtie dorée qui a cuit la pâte à pizza, qui l'a rendue croustillante. Les pepperonis pour rajouter un côté salé, un peu viande. La cerise qui fait juste juter en bouche. Et l'anchois pour donner un goût salé de salade César. Donc j'ai juste l'impression de manger une salade César dessert. Évidemment, c'est pas bon. Mais c'est vraiment plus mangeable que ce que je pensais. La preuve, je vais m'enfouir ça dans la bouche. Franchement, pas méchant. Oh, l'anchois, là, il y en avait beaucoup. Oh, c'est salé, ça. Je réalise que j'ai vraiment trop de similarités avec Samy. Ouais, c'est ça. Ça va pas pantoute. Imagine que c'est un pâté au poulet. Ouais, un pâté au poulet dont le chef a chié dedans. Oh mon Dieu Seigneur. Oh man. Man, j'arrive pas, je sais pas comment t'as fait compartimenter les saveurs. Franchement, j'avais l'impression de manger de la nourriture que quelqu'un a genre digéré pendant la journée, tu sais. C'est pas tard, je vois ce que tu veux dire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce souper. On s'est vraiment régalé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres personnages de la culture générale avec lesquels vous voulez que je devienne, que je mange pendant 24 heures la même chose, n'hésitez pas à les conseiller, dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si vous voulez des cadeaux gratuits avec HelloFresh, scannez le code QR à l'écran ou utilisez le lien dans la description. Merci à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Scooby-Dooby-Doo!